Qu'est-ce qu'une vie épanouie? Est-ce savoir tout ce que l'on désire maintenant, tout de suite? Une vie où personne ne nous cause de tracas? Nous continuons aujourd'hui notre série sur les béatitudes en Matthieu chapitre 5 où Jésus présente à son peuple une vision pour une manière de vivre dans le monde, une manière d'être dans le monde fixée sur l'avenir qui a pour résultat l'épanouissement déjà dans le présent. Et aujourd'hui, nous allons regarder les deux prochaines béatitudes au versets 6 et 7. Êtes-vous familier avec ce désir viscéral que justice soit faite? Lorsque vous voyez l'injustice dans le monde aux infos ou même dans votre vie autour de vous, mais surtout lorsque vous voyez l'injustice en vous, dans vos désirs, dans vos pensées qui ne sont pas conformes à ce que Dieu a révélé dans sa parole, ces choses qui nous attristent, dans notre désir d'être comme le Seigneur Jésus-Christ. Et un désir qui est bon, mais si souvent frustrant, n'est-ce pas? Quand on voit qu'on est tellement loin de l'objectif de sainteté, de porter l'image de Christ. Mais voici ce que Jésus nous dit. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. La faim et la soif nous parlent d'un désir profond et intense qui présuppose qu'on n'est pas encore arrivé à la justice. Mais Jésus nous dit heureux parce qu'ils seront rassasiés. Oui, un jour la justice sera faite dans le monde et la justice sera formée pleinement en nous. Quand Jésus reviendra, quand alors il nous invitera à fêter les noces de l'agneau, quand nous serons transformés à son image, alors nous serons rassasiés de justice pour l'éternité. Alors toute lutte contre le péché sera passée pour l'éternité et nous vivrons dans la justice ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus nous dit que nous sommes heureux aujourd'hui dans notre désir, dans notre soupir après la justice. Et Jésus continue, heureux ceux qui font preuve de bonté car on aura de la bonté pour eux. Ici, la bonté, c'est l'idée de compassion, parfois même de pardon. Ces gens-là ne sont pas pleins de colère ou d'amertume, même envers ceux qui les ont offensés. Et c'est dur de faire preuve de cette bonté, cela peut coûter, cela implique souvent de renoncer même à son honneur, à son ego. Mais heureux ceux qui font preuve de bonté, parce qu'on aura de la bonté pour eux. Et Jésus nous parle ici de la bonté que notre Père nous montrera au jour du jugement, à la fin. Sa miséricorde sera manifestée à travers le pardon de nos péchés. Ce n'est pas une récompense pour notre propre bonté, mais la déclaration d'un état de fait pour le peuple de Christ. Alors quand c'est dur de faire preuve de bonté envers les autres, rappelons-nous cette déclaration du Seigneur Jésus, heureux, car on aura de la bonté pour eux. Alors envers qui peux-tu faire preuve de bonté aujourd'hui, de compassion? Voici le chemin vers l'épanouissement véritable.